Bonjour Frédéric Souillot, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Merci de venir sur le plateau de la Tribune à l'occasion des rencontres d'Aix. Déjà une première question. Mercredi, vous rencontrez avec les autres partenaires sociaux Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? D'abord, merci de l'invitation. Mercredi, c'est discussion autour de l'agenda social. Et puis, nous, les organisations syndicales, on va aussi lui parler des revendications que nous avions déposées le 16 et le 17 mai à Matignon lorsqu'elle nous avait fait des bilatérales. Donc, ce que nous attendons, alors on a discuté de l'agenda social. Partagé. C'est un agenda social sur lequel autonome. Vous êtes tous mis d'accord, autonome et partagé. Voilà. Mais ce n'est pas le premier, c'est le troisième d'agenda social autonome. Donc, on dit depuis l'année dernière, après le deuxième tour des élections législatives, redonner la place qui est la sienne à la négociation collective. Et la pratique contractuelle et conventionnelle, à Force Ouvrière, c'est l'ADN. Bon, dans cet agenda social, il y a un certain nombre de thèmes, mais par exemple, il n'y a pas le thème des salaires. Vous le regrettez? Alors, je le regrette, je l'ai porté. Mais vous avez que les deux premiers points, vous avez vu, c'est numéroté l'agenda social. Et le troisième point, c'est assurance chômage et salaire. Et nous avons écrit dans le titre, sujet encore en discussion. Donc, tant qu'il y a de la discussion, la porte n'est pas fermée. Alors, votre priorité, c'est quoi justement dans cet agenda social? C'est quoi la thématique la plus importante? Alors, la thématique la plus importante, d'abord, on va avoir la thématique institutionnelle. Quelle place aux partenaires sociaux? C'est ça. Gouvernance et tout ce qui va avec. Deuxièmement, on a une échéance sur convention quadriennale Agir Carco. Donc la retraite complémentaire, qui n'est pas un petit sujet. Et nous n'avions pas, nous, signé la dernière convention puisqu'il y avait le coefficient de solidarité et la décote. On ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, vous n'aviez pas voulu bouger les critères. Avec moins de pension si vous partiez en retraite plus tôt, même si vous aviez vos droits. Donc ça, et celle-ci, elle doit débuter début octobre pour aboutir avant le 6 octobre. Pour simplifier, l'Agir Carco va mettre en conformité par rapport à la réforme des retraites les critères. Ça va s'adapter. Les Alors 62, non. 64, non? Non, parce que la convention, qui ait eu réforme ou pas, elle devait être renégociée puisqu'elle est tous les 4 ans. D'accord, donc elle va se renégocier. Elle va se renégocier. Comment vous sentez l'ambiance dans les entreprises, l'ambiance sociale? Aujourd'hui, on a eu des mois de conflits sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, la réforme des retraites, elle est derrière nous? Alors non. Et nous, à Force Ouvrière, on le dit, on ne tourne pas la page de la réforme des retraites. D'ailleurs, il y a tout un tas de décrets d'application qu'on va contester devant le Conseil d'État, notamment sur actifs et superactifs. Ça, c'est pour la fonction publique. Ceux qui avaient eu un contrat de travail privé avant de rentrer dans la fonction publique. Et là, ça concerne la police, la pénitentiaire et les égoutiers. Et puis, sur l'égalité de traitement. Égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Et on sait encore qu'aujourd'hui, les femmes vont avoir une retraite moindre puisque tout ce qui était pris en compte avant sur maternité et tout cela, va être beaucoup moins. Beaucoup moins avec l'effet du décalage de l'âge de 62 à 64. Quand vous dites que ça n'est pas terminé, vous craignez une rentrée sociale compliquée, alors peut-être sur le pouvoir d'achat, sur d'autres sujets? Alors moi, je crains rien, en fait. C'est peut-être l'exécutif ou le gouvernement qui devrait craindre ou pas. Aujourd'hui, 94% des actifs, c'est le dernier sondage, est encore contre un recul de l'âge de départ et un allongement de la durée de cotisation. Donc pour vous, ça laisse des traces? Oui. Et le deuxième sujet, c'est les salaires. Tout à l'heure, j'interviens ici sur partage de la valeur, mais dans l'article 1, c'est la non-substitution de ces primes sur le salaire. C'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Et il y a encore un certain nombre de conflits dans les entreprises sur la notion sur les augmentations de salaire. C'est-à-dire que les primes se substituent aux augmentations, en fait. C'est ça le problème.
En gros, c'était peut-être l'idée de certains, et sur les primes partage de la valeur, mais on a écrit dans l'article 1 que ça vient s'ajouter, mais ce n'est pas une substitution au salaire. C'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Quand on est actif, quand on est retraité, c'est notre système de protection sociale collective et c'est le salaire différé. Quel message aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise ici aux rencontres d'Aix. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Écoutez, d'abord, gardez vos entreprises en France, localisation, réindustrialisation et l'emploi en France. Ça, c'est la crainte, les délocalisations encore beaucoup? Je ne sais pas, pour une fois, on est d'accord avec l'exécutif quand il nous dit qu'il faut réindustrialiser. L'expérience que nous avons eue pendant la pandémie nous a prouvé que nous avons besoin de réindustrialiser, y compris dans l'industrie pharmaceutique. Donc, relocaliser, réindustrialiser, et sur l'attractivité des métiers, salaire, conditions de travail. Alors, il y a un des sujets, justement, conditions de travail, c'est aussi organisation du travail. Vous avez envie que ce sujet soit porté sur peut-être la semaine des 4 jours, sur un certain nombre de nouvelles organisations de travail. Qu'est-ce que vous en pensez chez FO? Alors nous, ce qu'on en pense, alors semaine de 4 jours, de 3 jours, c'est comme les 35 heures à l'époque. Il ne faut pas que ce soit une loi qui dise que il faut bien redonner la main aux interlocuteurs sociaux et que nous discutions de l'organisation du travail. Pas quelque chose qui descendrait. Qui soit s'étendant, un vertical. Que sur l'aménagement du temps de travail et sur les 35 heures, la verticalité de l'époque, on a plus précarisé, plus annualisé, le forfait jour et tout ce qui a été mis en place. Et puis aussi des aides publiques. À chaque fois qu'on donne des aides publiques aux entreprises, l'État doit les compenser dans notre système de protection sociale. Et après, on nous parle de dette. Eh bien, nous allons porter aussi, lors de ces discussions et négociations, conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Alors, justement, c'est un sujet, on voit qu'on a du mal à le porter. Qu'est-ce qui pourrait faire changer? Vous, non, mais il a du mal quand même dans l'opinion. L'Assemblée nationale, pourtant, il y a certains groupes parlementaires qui le portent, mais on voit bien que ça ne... Qu'est-ce qui pourrait faire changer? Ce qui pourrait le faire changer, vous l'avez dit, il faut qu'il y ait cette volonté. Mais quand on nous parle de déficit de nos systèmes de protection sociale, alors 12 milliards, et là le Conseil d'orientation dit même avec la réforme, ce sera peut-être 5 milliards. Les aides publiques aux entreprises, c'est 163 milliards d'euros par an sans aucune condition. Donc à un moment, puisqu'on parle de partage et tout cela, eh bien, il faut une conditionnalité des aides publiques aux entreprises sur le fait qu'elles gardent l'emploi en France, de bonnes conditions de travail et du salaire, et tout ça négocié dans les branches. Alors, on voit, il y a eu beaucoup de changements. Vous êtes là depuis 1 an à la tête des FO. Il y a eu beaucoup de changements, en revanche, chez vos camarades syndicalistes. L'arrivée de Sophie Binet à la CGT en avril, Marie-Lise Léon là en juin. Et puis, la semaine dernière, enfin cette semaine même, Patrick Martin qui devient président du MEDEF pour succéder à Geoffroy Roux de Bézieux. Qu'est-ce que ça va changer? En fait, je ne pense pas que ça change grand-chose. Nos organisations, alors c'est nous qui les représentons, mais elles ne sont pas personnalisées. Ce n'est pas la photo de Frédéric Souillot sur un communiqué intersyndical ou sur une lettre où nous sommes les 8. C'est le logo de mon organisation. Patrick Martin, je l'ai déjà rencontré. On va être sur redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective et sur l'agenda autonome. Alors sur la conditionnalité des aides publiques, apparemment, il ne sera pas tout à fait d'accord. Mais j'ai un peu l'impression qu'effectivement, c'est pas son critère de priorité, on va dire. Peut-être, mais si on veut aboutir et avancer, il va bien falloir qu'on prenne aussi des éléments qui vont aux uns ou aux autres. On a beaucoup parlé de l'intersyndicale, c'était une force dans ce conflit contre la réforme des retraites. Elle va perdurer, cette intersyndicale? Vous pensez que c'est vraiment un acquis aujourd'hui? Elle perdure. On assume les uns et les autres nos différences. Mais oui, je pense qu'elle va continuer. On a trouvé un mode de fonctionnement
depuis le 12 juillet l'année dernière, puisqu'on a parlé beaucoup réforme des retraites, mais notre premier communiqué intersyndical, il était le 12 juillet sur la loi pouvoir d'achat. Et là, déjà, on parlait de conditionnalité des aides publiques. Donc, on va assumer chacun nos différences, mais quand on est d'accord sur une revendication, pourquoi ne pas la porter à plusieurs? Est-ce qu'il faut s'attendre à des mobilisations, des manifestations à la rentrée? Alors, c'est toujours... Il y a des dates de prévues, peut-être dans la fonction publique, peut-être à l'hôpital. Non, là, c'est toujours la question rentrée sociale, quand est-ce que ça commence et sur quel sujet. On va se revoir, on va en discuter avant la fin des vacances scolaires, c'est-à-dire peut-être fin août. Non, c'est fin août qu'on va se revoir et on va discuter de la suite et comment on le porte. Peut-être qu'on y sera tous, peut-être pas tous, on verra bien. Mais notre revendication sera sur le pouvoir d'achat et les salaires. Puisque l'inflation, maintenant tout le monde... Pour vous ne croyez pas que le pic de l'inflation est passé et qu'aujourd'hui ça va Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, il a la même communication que quand on était pendant la pandémie. On est sur le pic, elle va redescendre et tout cela. Aujourd'hui, j'ai écouté plusieurs débats. On va garder de l'inflation. C'est même ce que disait Bruno Le Maire. Eh bien, une revendication que nous portons, remettons en place l'échelle mobile des salaires le temps que dure l'inflation pour éviter le tassement des grilles. Et dans le tassement des grilles, eh bien, tout le monde va se rapprocher du SMIC. Et ça, c'est la mauvaise idée. Merci beaucoup Frédéric Souillot d'être venu sur le plateau de la Tribune. Merci à vous. Bonne rencontre d'Aix et à bientôt. Merci beaucoup.